Chers amis, bonjour, bienvenue sur la chaîne de la Fée Bleue, bienvenue pour votre guidance, vous et votre autre, pour le signe mystère du jour. Alors, on va piocher donc un signe dans cette petite coupelle. C'est parti. Pour quel signe va-t-on faire la guidance aujourd'hui? Ah, on en a deux, alors ce sera celui-ci. Nous allons nous intéresser au signe des taureaux aujourd'hui. Je ne sais pas si vous voyez bien le petit bout de papier. Les taureaux, allez, on va faire la guidance, vous et votre autre. Alors, nous sommes sur les 3 semaines à venir à peu près. Vous pouvez déjà être dans ces énergies ou voilà, ces énergies peuvent arriver à vous très prochainement. Alors, vous et votre autre, guidance générale, donc soit pour la personne qui est déjà dans votre vie, soit la personne que vous convoitez ou que vous venez de rencontrer. Allez, on y va pour les taureaux, vous et votre autre, sur le mois de décembre, sur les 3 semaines à venir, donc ça peut nous amener jusque début janvier. On va faire une coupe. Bon, vous avez besoin de rééquilibrer une situation, les taureaux, avec la justice. Vous avez besoin de trancher, de rééquilibrer quelque chose au niveau de votre vie sentimentale. Peut-être prendre une grande décision, parce qu'on a quand même la carte du monde. Donc on me parle d'une clôture de cycle, d'une page qui se ferme, d'une autre qui s'ouvre. Voilà, vous êtes sur des questions assez, alors j'allais dire existentielles, mais c'est plus, voilà, qu'est-ce qu'on fait, comment on s'organise pour la suite, qu'est-ce qu'on décide pour la suite. Ouais, parce qu'il y a un renouveau pour vous, et on voit que tout n'est pas dit encore. Il y a une possibilité de renouveau là, mais on voit qu'il y a encore des non-dits, alors peut-être des choses que vous gardez pour vous, peut-être des choses que cette personne garde encore pour elle ou pour lui. Il peut y avoir aussi l'idée d'une deuxième chance avec quelqu'un là, avec la carte du jugement. C'est pas obligatoire, mais c'est possible. Ouais, il y a un espoir là. Il y a un espoir de concrétiser quelque chose. Il y a une décision importante à prendre. Alors que ce soit pour votre couple, pour des questions autour du couple. Allez, on y va. Vous et votre autre les taureaux, alors dans quel état d'esprit se trouve votre autre les taureaux vis-à-vis de vous? Quel état d'esprit se trouve votre autre les taureaux vis-à-vis de vous? Alors, bon, chevalier d'épée. La personne qui vous fait face, votre autre les taureaux, a très envie de vous parler de façon très rapide. Peut-être sans prendre de gants là. Chevalier d'épée, c'est toujours un petit peu rapide et voilà, on n'a pas forcément réfléchi, enfin si on peut avoir réfléchi, mais ça sort brut de décoffrage. Donc votre autre a envie de vous parler, de trancher, de prendre une décision et c'est urgent. Quel est votre état d'esprit les taureaux vis-à-vis de votre autre? État d'esprit des taureaux. Alors, si c'est une nouvelle personne qui arrive dans votre vie, cette personne arrive à la vitesse de l'éclair. Voilà. Elle a très envie de débarquer très rapidement dans votre vie pour vous parler. C'est très très pressé. Quel est votre état d'esprit, les taureaux, vis-à-vis de votre autre? Vous n'avez pas trop envie de bouger avec la carte du pendu. Alors soit vous êtes bien comme vous êtes là où vous êtes, soit vous avez décidé de vous mettre en pause, en attente. En tout cas, vous avez décidé de ne pas bouger là, de regarder la situation peut-être sous un autre angle. Il y a une immobilité de votre côté les taureaux. Alors c'est peut-être ce qui fait réagir votre autre aussi là, avec le chevalier d'épée. Cette personne a peut-être envie, alors regardez quand on voit les deux cartes, cette personne a peut-être envie de vous décrocher de votre arbre là.
Allez, on va regarder la suite. Que se passe-t-il sur le lien entre les taureaux et leur autre? Sur les 3 semaines à venir, que se passe-t-il sur le lien qui vous réunit tous les deux? Que se passe-t-il sur le lien? Ok. L'impératrice. Alors, on voit que sur le lien, il y a beaucoup de générosité. Soit cette personne vous met sur un piédestal, soit vous mettez cette personne sur un piédestal. On a envie de créer quelque chose ensemble, on a peut-être envie de materner, on a envie... voilà, c'est une énergie de générosité, l'impératrice, de création. Et puis on a envie d'avoir la première place là, hein, avec l'impératrice. L'impératrice, c'est la reine des reines, donc... on a envie de fonder quelque chose là ensemble, mais quelque chose de très abouti. En même temps, l'impératrice, c'est quand même la carte de la gestation aussi. Donc peut-être quelque chose qui est en gestation sur le lien. Quelles sont les intentions de votre autre, les taureaux, vis-à-vis de vous? Quelles sont les intentions de votre autre, les taureaux? Ah, ben, votre autre est quand même dans l'hésitation, là, avec le 2 de denier. Votre autre ne sait pas trop quoi faire, là, il y a une hésitation, on ne sait pas trop, un coup oui, un coup non. Pourtant, cette personne, dans son état d'esprit, a vraiment envie de vous parler, d'agir, et en même temps, cette personne hésite. Ok, je verrai si je remets une carte après. On va essayer de comprendre la situation. Vous, les taureaux, quelles sont vos intentions vis-à-vis de votre autre? Quelles sont vos intentions, les taureaux, vis-à-vis de votre autre? Bon, 10 de coupe. Bon, vous avez envie d'être heureux, d'être heureuse. C'est tout le mal qu'on vous souhaite. Vous avez envie d'un aboutissement avec cette personne. 10 de coupe, c'est quand tout va bien, la famille réunie, le couple, voilà, qui va bien en fait. Je sais pas quoi dire de plus. 10 de coupe, c'est ça, hein, vous avez envie que tout se passe bien. Puis vous avez envie de concrétiser, hein, entre l'impératrice et le 10 de coupe. Vous avez envie de concrétiser quelque chose avec cette personne. Je ne sais pas pourquoi vous êtes en attente là. Peut-être que cette personne a du mal à se décider aussi avec ce 2 de denier. Il y a peut-être quelqu'un qui hésite là. Ok. On va regarder comment la relation va évoluer entre vous. On va prendre 3 cartes. Donc sur les 3 semaines à venir, comment la relation va évoluer entre les taureaux et leur autre. Sur les 3 semaines à venir, comment la relation va évoluer entre les taureaux et leur autre. Donc sur le mois de décembre, comment la relation va évoluer entre les taureaux et leur autre. Alors, je comprends pourquoi cette personne veut vous parler de manière très urgente. Bon, on a peut-être quelqu'un aussi qui a besoin de s'exprimer par rapport à vous, là. Il y a une problématique. Là, sur les 3 semaines à venir, je ne peux pas vous dire que ça va beaucoup bouger, parce qu'il y a une problématique. J'ai quand même la carte du diable. Donc, il peut y avoir... le diable, ça peut être pas mal de choses, hein. Ça peut être un petit peu de colère. Ça peut être des peurs. Ça peut être un peu de dépendance affective. Ça peut être quelque chose qui vous retient, une problématique et des difficultés assez importantes qui vous retiennent. Alors certes, il y a une grande attirance avec la carte du diable, mais c'est pas quelque chose particulièrement de sain. Voilà. D'ailleurs, on le voit avec le 4 d'épée, on a une pause. Alors ça peut être un break, ça peut être une période pendant laquelle il n'y a pas beaucoup de communication, ça peut être une période de repos,
Ça peut être quelqu'un qui est alité aussi ou qui peut pas vraiment bouger, qui a besoin de se reposer. Voilà. Et on voit qu'il y a une période stressante là, avec le 9 d'épée. Donc là, sur les semaines à venir, sur l'évolution entre vous, c'est quand même un petit peu... alors, ça peut être tendu, mais c'est tendu sans qu'il se passe grand-chose en fait. Alors cette personne souhaite quand même communiquer, elle n'est pas forcément satisfaite là à l'heure actuelle, mais elle hésite. Alors est-ce qu'elle va le faire ou pas? Parce que là j'ai un manque de communication. Vous, cette personne, dans vos intentions, de toute façon, vous êtes prête à l'accueillir. Il n'y a pas de souci là-dessus, mais vous avez décidé de ne pas bouger. Alors peut-être que vous estimez que c'est à cette personne de bouger. Il y a de la confusion là, hein, sur le lien. Il y a de la confusion. On ne sait pas trop quoi faire. Il y a quelque chose qui bloque là. Pourtant, regardez, hein, on a l'empereur, on a l'impératrice, empereur. Donc on a deux personnes quand même assez matures qui savent ce qu'elles veulent, mais il y a un blocage là. Il y a un blocage et pourtant on me dit qu'il y a un lien assez important entre vous deux avec le 2 de coupe et quand même une possibilité de réalisation et de stabilité. Hein. Il y a la possibilité de construire quelque chose là. Mais il y a des difficultés. Alors on va essayer de voir. On va essayer de clarifier le chevalier d'épée là. Pour votre autre. Est-ce qu'on peut clarifier le chevalier d'épée? Ça sort vite, ouais. Cette personne, elle a envie de prendre un nouveau départ avec la carte du fou. Et je pense qu'elle a envie de... c'est dans son état d'esprit. Elle a peut-être envie de vous en parler. Ou elle a peut-être envie de prendre les choses en main. Mais cette personne souhaite un nouveau départ là de façon assez rapide. La carte du fou, c'est la carte 0, c'est la carte de préparation. On n'est pas encore sur le magicien, mais on se prépare à se jeter dans une nouvelle aventure. Voilà, donc cette personne, apparemment, elle repart à 0. Et elle a envie que ça aille vite. Néanmoins, elle a le 2 de denier quand même. Est-ce qu'on peut clarifier le 2 de denier pour votre autre? Est-ce qu'on peut clarifier le 2 de denier? Ok. Ah! Alors, elle hésite, cette personne, avec le chariot, soit à se mettre en mouvement, soit à voyager, alors peut-être venir vous retrouver ou simplement partir quelque part, soit à déménager. Voilà, le chariot, c'est une carte de mouvement. Alors peut-être que cette personne est en attente là pour le moment ou qu'elle hésite à faire un pas vers vous ou un pas dans la direction dans laquelle elle souhaite aller avec le chariot. On va clarifier le diable, savoir ce qui coince en fait là. Est-ce qu'on peut clarifier le diable? Pour les taureaux et leur autre, est-ce qu'on peut clarifier la carte du diable? C'est quoi ces difficultés là? Est-ce qu'on peut clarifier la carte du diable? On peut clarifier le diable, s'il vous plaît. J'ai le roi de coupe, on ne comprend pas trop ce qui coince en fait, parce que les sentiments sont là. Alors, je vais remettre une carte. Est-ce qu'on peut clarifier le diable pour les taureaux et leur autre, s'il vous plaît? A priori, les sentiments sont là, ils sont sincères. Par contre, il y a quelque chose qui n'arrive pas à s'enclencher avec la roue de fortune inversée.
Il y a un changement qui n'arrive pas à s'enclencher, on n'arrive pas à avancer. Pourtant, moi j'ai l'impression que l'un et l'autre le voudraient. Mais alors, un coup, c'est vous les taureaux qui ne voulez pas bouger et votre autre voilà, veut bouger. Un coup, c'est vous qui voulez voilà, que tout se passe bien et votre autre hésite. Donc, on n'est jamais vraiment raccord là. Et du coup, il y a quelque chose qui n'arrive pas à s'enclencher. Il y a un changement en fait qui est bloqué là. Alors à vous d'actionner cette roue ou à votre autre, mais sinon les choses ne bougeront pas. Là, j'ai quelque chose qui est bloqué. Alors pourquoi c'est bloqué exactement? Ah, bah, on retrouve cette carte du monde. Alors effectivement, je me souviens maintenant de la coupe. Il y avait quelque chose à rééquilibrer dans cette situation ou une décision importante à prendre. On vous dit qu'il y a un cycle à clôturer pour pouvoir aboutir à quelque chose là. Il y a la possibilité d'une ouverture, mais c'est comme si, voilà, fallait régler certaines choses d'abord. Ouais, c'est ça. Pour avoir un renouveau, éventuellement une deuxième chance avec quelqu'un pour certains, hein, pour ceux qui ne seraient pas dans une situation inextricable, voilà, où ce ne serait pas souhaitable. Pour ceux qui souhaiteraient un renouveau, éventuellement une possibilité de deuxième chance avec quelqu'un, si une première opportunité n'a pas été saisie, on vous dit qu'il y a des choses à régler. A priori, ça serait possible de les régler, mais là, sur les 3 semaines à venir, j'ai l'impression que c'est compliqué, ça bouge pas. On vous dit patience, j'ai l'impression que ça pourrait bouger là. J'ai quand même le chevalier de coupe et la tempérance. Donc ça pourrait bouger avec un petit peu de temps, un petit peu de patience, et puis peut-être mettre un petit peu d'eau dans son vin, là, de ce que je vois. Ouais. Il y a quelqu'un qui fait de la résistance là et qui bloque les choses. J'avais le 9 de bâton, je vous l'ai pas fait voir, et là j'ai le 2 d'épée. Donc il y a quelque chose qui bloque là, il y a quelqu'un qui fait de la résistance. Ouais, j'ai encore ce blocage là, ce choix. Regardez, encore une fois, 9 de bâton, et je fais que d'avoir le 2 d'épée là. Il y a peut-être quelqu'un... Alors, pour les célibataires, il y a peut-être des célibataires endurcis là aussi, hein, qui ont du mal, voilà, peut-être à s'ouvrir à quelqu'un. Voilà. Et si vous êtes en couple, ben, il y a peut-être quelqu'un aussi qui a besoin d'avoir ces moments un petit peu d'indépendance là. Ouais, il y a quelque chose, il y a de la résistance. Voilà. Bon, on est juste sur les 3 semaines à venir, hein, c'est pas... Vous pouvez déjà être dans cette situation, ça peut passer très rapidement, mais en tout cas c'est ce que je vois ici. Donc je vous transmets le message, voyez si ça correspond à votre situation. Sinon, vous pouvez toujours m'envoyer un mail pour une guidance personnelle. Je vous embrasse, très bonne fête, à bientôt.